Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus pour un temps de partage dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, je vais partager avec vous une série de messages euh, qui concernent la religion, enfin les religions, pour être plus clair. Vous savez qu'avant que l'homme fut créé, il a fallu que Dieu prépare sa venue. Alors, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, n'est-ce pas? Eh bien, il va créer le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et tout ce que nous pouvons y trouver. Il va placer les astres dans le ciel, il va placer les mers, les rivières, voilà. Tout, enfin, il va préparer la venue de l'homme. Et une fois que tout cela fut mis en place, Dieu créa l'homme et la femme. La parole de Dieu nous dit qu'il les créa à son image et à sa ressemblance. Alors, c'est ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Alors, il faut savoir que, excusez-moi, il faut savoir que Dieu donna ce commandement à l'homme, pas ordonné, mais il donna le commandement à l'homme et la femme d'assujettir la terre, de la remplir, de dominer sur tous les animaux que Dieu avait créés. Ils avaient cette domination sur toute la création de Dieu. Et évidemment, parmi tous les animaux de la terre que Dieu avait créés, eh bien, il y en a un qui va se démarquer des autres, c'est-à-dire, là, je parle du serpent. Bon, les chrétiens connaissent cette histoire-là. Tout le monde connaît cette histoire d'Adam et Ève. Et c'est lui qui va séduire l'homme et la femme. Il va les séduire par des mensonges. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon sujet est très 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 long, donc je vais faire plusieurs parties certainement, mais voilà, allez lire le livre de la Genèse, allez voir la création, et vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, évidemment, le serpent est venu, a séduit la femme, qui a séduit l'homme, et nous connaissons la suite. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde, et à partir du moment où ce péché est entré dans le monde, eh bien, le monde a été souillé, la création de Dieu a été souillée à cause du péché. Alors, il faut savoir que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, lorsque Dieu créa l'homme, il y avait un sanctuaire où Dieu résidait. Il y avait un sanctuaire où Dieu était Dieu. Et ce sanctuaire était le cœur de l'homme, cet homme que Dieu avait créé. Le cœur de l'homme était le sanctuaire où résidait Dieu. Ils vivaient nus, ils n'avaient aucun péché, ils étaient en relation avec leur Créateur, ils descendaient, il parlait avec eux quand ils descendaient dans le Jardin d'Éden, et voilà. Et Dieu communiquait avec Adam et Ève. Mais cet homme que Dieu a donné la vie, ce même homme qui a été créé par Dieu, eh bien, va chasser Dieu de son cœur et il le remplace par le péché. Oui, c'est ainsi que l'homme n'était plus
un être qui allait dominer sur les choses, mais il est lui-même maintenant sous la domination du péché. Il vit sous la domination du péché. Il ne domine plus sur les choses, sur le commandement de Dieu. Tu domineras sur tous les animaux que j'ai créés, toutes les choses que j'ai créées. Non, maintenant, c'est le péché qui domine sur l'homme. Et là, évidemment, c'est la chute néfaste pour l'humanité. Et ouais, eh bien, nous en voyons les conséquences aussi désastreuses que possible, on le voit. Voyez-vous, le diable, dès cet instant, il a compris qu'il va pouvoir étendre son empire sur toute l'humanité. Et malheureusement, le mal domine l'homme. Le péché domine l'homme. L'Ecclésiaste nous dit dans son livre, au chapitre 9, que le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal et la folie les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. C'était une réflexion, une remarque sensée de l'Ecclésiaste qui avait beaucoup de sagesse et qui a déterminé que le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal et la folie les accompagne jusqu'à la fin de leur vie. Vous pouvez le lire dans Ecclésiaste chapitre 9. Alors voyez-vous, ce qui s'est produit, c'est que l'homme, l'homme a rompu le lien qu'il avait avec son Créateur. Il a ce lien qui unissait l'homme à Dieu a été rompu, a été brisé, a été cassé, a été voilà. Il y a plus cette communion, il n'avait plus cette communion, cette relation avec Dieu. Et en même temps, évidemment, il va perdre la faveur de Dieu et les bénédictions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons une humanité qui a plongé dans la décadence, dans toutes sortes de maux. Voyez-vous, le cœur de l'homme s'est endurci et il perpétue encore toutes sortes d'iniquités, n'est-ce pas, de vol, de meurtre, de discorde, d'ivrognerie, de drogue, d'adultère, de tout un tas de choses, d'impudicité sexuelle, semant le trouble, les mensonges, les tromperies, et voilà, et toutes ces choses-là. Et ça, c'est le lourd fardeau de l'homme, c'est son lot d'aujourd'hui. Vous savez que le diable a bien fait son travail, mais il ne va pas s'arrêter là. Il ne s'arrête pas là. Si seulement il s'était arrêté là, bon. Mais non, il ne s'est pas arrêté là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Satan, le diable, va pousser l'homme à chercher des réponses spirituelles eh bien, dans toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le diable, avec ses anges, les anges diaboliques, ces messagers, comme on peut les appeler, n'est-ce pas, eh bien, vont enseigner aux hommes, eh bien, la magie, l'astronomie, l'astrologie, d'aller voir, de consulter les astres, de consulter, faire de la voyance, de la magie, d'aller invoquer les morts pour avoir des réponses, n'est-ce pas? Et évidemment, l'homme bien se mit en quête de réponses. Il s'est mis à chercher dans ces choses-là, mais ça ne l'a pas approché de Dieu, bien au contraire, ça l'a éloigné de Dieu. Ça l'a éloigné de Dieu. Et évidemment, ça plonge le cœur de l'homme
n'est-ce pas, encore plus loin, eh bien, dans la noirceur du péché. Et puis, c'est là que tout mon message va prendre son sens, parce que je vais parler de la religion, des religions. Et évidemment, pour enfoncer le clou, n'est-ce pas, eh bien, Satan va pousser les hommes, n'est-ce pas, à se créer des religions. Satan va pousser l'homme à se créer des religions, et cela, pourquoi? Eh bien, son but à Satan est pour disperser les hommes. C'est pour les disperser, pour diviser l'humanité, et puis, empêchant, n'est-ce pas, ça empêche tout homme de chercher Dieu, de se mettre en recherche de son Créateur, euh, Créateur du ciel et de la terre, n'est-ce pas, et donc voilà, Satan va pousser les hommes à créer des religions. Alors c'est ce que l'homme va faire. L'homme va créer des religions, comment on appelle ça, des dogmes, des doctrines, tout aussi alléchantes les unes que les autres, hein, n'est-ce pas? Et alors on trouve toutes sortes de religions, n'est-ce pas? Mais toutes ces religions sont faites pour perdre l'âme humaine. Toutes ces religions ont été créées pour disperser l'homme, pour éloigner l'homme de la vérité, de l'éloigner de Dieu. Alors oui, l'homme s'est créé des religions, mais il se perd lui-même dans sa religion. Il se perd lui-même dans sa religion. Et quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Son âme est perdue, est tellement loin de Dieu. Tellement loin de Dieu. Alors évidemment, pendant que l'humanité, n'est-ce pas, se déchire, se disloque, s'embrase, aujourd'hui plus qu'avant, eh bien lui, il se frotte les mains, il se réjouit. Voyez-vous? En fait, les religions ont été créées, et les religions ont poussé les hommes hors de portée de Dieu. Au lieu de se rapprocher de Dieu, non, ça les pousse hors de portée de Dieu. Les religions, alors, l'homme pense s'en rapprocher, l'homme pense se rapprocher de Dieu, mais bien au contraire, dans la religion où il se trouve, il s'en éloigne. Mais c'est fou quand même, comment il s'en éloigne. Toutes les religions, je vais vous dire une chose, ça va choquer certainement, mais mon but est de choquer les gens, de vous apporter un réveil, de vous montrer qu'il y a des réalités quelque part que vous ignorez ou que vous ne voulez pas entendre parler. Mais les religions sont des fléaux. Les religions sont des fléaux néfastes pour l'homme. Oui. Pourquoi? Parce que elles les éloignent de Dieu. La religion éloigne l'homme de Dieu. Non seulement elle l'éloigne de Dieu, mais aussi de la vérité. Et les religions, eh bien, enferment les hommes dans un carcan mensonger dont l'issue est la mort spirituelle. Alors, évidemment, les hommes se sont tournés vers la spiritualité. Des hommes se sont tournés vers la spiritualité. Ils se sont enfermés dans des religions et pensant trouver une espérance, un équilibre. Ils pensent trouver... et puis, en même temps, ils sont convaincus, dans cette religion-là, ils sont convaincus d'être dans la vérité.
Hein, ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Mais une chose qu'ils ne savent pas, c'est que leur religion les conduit. euh, Ils ne savent pas où leur religion les conduit. Ils ne connaissent rien dans leur religion. La religion perd les hommes. Ça les conduit dans le néant. Ils avancent en tâtonnant, en cherchant, et, euh, euh, et vraiment sans avoir la lumière. La lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 9. Ils tâtonnent, ils cherchent, mais ils n'ont pas cette lumière, la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Alors, on peut voir dans tout ce lot de religions, hein, toutes les religions, hein, alors ils prônent l'amour, le respect, la tolérance, n'est-ce pas? Mais en réalité, mes amis, ces religions, ce sont tous des lieux de perdition. Ce sont des lieux de perdition, des salles d'attente pour la mort. Oui, ce sont des lieux de perdition, des salles d'attente pour la mort. Mais oui, Dieu, écoutez-moi bien, parce que je crois que il faut quand même relever certains points important et fondamental. Dieu n'a jamais demandé ou commandé ou ordonné ou quoi que ce soit de créer des organisations religieuses. Et en plus, qui sont en contradiction les unes des autres. Dieu n'a jamais commandé cela. Dieu nous a jamais dit créer des organisations religieuses. Non. Pourquoi? Parce que, je le répète encore une fois, elles sont en contradiction les unes des autres. En fait, chaque religion veut dominer sur l'autre. On le voit aujourd'hui avec l'islam qui veut imposer sa loi, qui veut imposer, mais bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas que l'islam, mais il y a d'autres religions qui font la même chose. Les catholiques ont fait pareil. Elles veulent imposer leur manière de vivre, leur idéologie, leur pensée, leur manière de faire. C'est ça la religion. Elles veulent imposer leur système à eux, qui est corrompu, déchu, une pourriture nauséabonde. Mais oui. Et forcément, les effets, c'est qu'ils entraînent, toutes ces religions-là, entraînent l'effondrement des sociétés. Eh oui. La haine, le racisme, l'individualisme, toutes ces choses-là, eh bien, sont issues de la religion. On tue au nom de Dieu. On a massacré des civilisations entières au nom de Dieu. Eh oui. On veut nous imposer une pensée universelle, un seul Dieu. On veut nous imposer un Dieu, je ne sais pas quoi, non, mais une pensée universelle d'un Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu parler, mais voilà, c'est ce Dieu-là qu'il faut adorer. Mais non, pourquoi? Mais la question qui est là, où est le véritable Dieu? Dans toutes ces religions-là, où est le véritable Dieu? Où est le véritable Dieu? Qu'en est-il de ce créateur du ciel et de la terre? Voyez-vous, il y a un texte à ma conversion, j'étais jeune chrétien, et c'est un texte qui m'a frappé, et encore aujourd'hui, waouh!
Quand j'ai lu la première fois ce texte-là, ça m'a bouleversé. C'est ce qui a fait que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais il y a un texte extraordinaire, c'est le psalmiste. Le psalmiste nous donne une belle explication dans une explication claire et nette, n'est-ce pas, dans le psaume 14, à partir du verset 2. Il est dit que l'Éternel, Dieu des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il dit bien, tous sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voyez-vous, pas même un seul. Dieu regarde du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme, il nous regarde pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui le cherche réellement, qui le cherche ardemment, qui veut apprendre à le connaître. Il cherche au milieu de nous, de cette humanité, quelqu'un qui est capable de le chercher. C'est pour ça que, voyez-vous, les religions ont égaré les hommes. Les religions ont égaré les hommes loin de Dieu. Les religions, ont perverti le cœur de l'homme. Ils ont perverti le cœur de l'homme au point qu'il manque d'intelligence. Il manque d'intelligence pour chercher Dieu. Vous savez, Satan a su diviser l'humanité. Il a bien joué sur ce coup-là, n'est-ce pas? Il pousse les hommes à se monter les uns contre les autres, n'est-ce pas? Mais il le fait avec une telle force que... mais l'homme... Oh Seigneur! L'homme qui ne comprend pas, l'homme ne comprenant pas la sagesse divine, l'homme veut dominer sur l'homme. L'homme veut dominer sur l'autre. Et toute l'humanité en est souillée. Toute l'humanité est souillée. Oui, mes amis. Voyez-vous, les religions, les sectes, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, et puis tous ceux qui les accompagnent, n'est-ce pas, pervertissent le cœur de l'homme. Ils pervertissent le cœur de l'homme. Toutes les abominations qui existent. Tout ce que nous pouvons contempler aujourd'hui. La méchanceté, toutes ces choses-là. Vous savez d'où vient tout cela? Vous savez d'où vient tout cela? Vous allez me dire du péché. Oui, mais d'où vient le péché? D'où vient? Parce que la méchanceté, la perversion sexuelle, l'impudicité, tout ça, ce sont les fruits du péché. Mais le péché lui-même, c'est quoi? Eh bien, les abominations que nous voyons, que nous contemplons aujourd'hui, eh bien, sont issues de l'incrédulité. L'incrédulité de l'homme qui ne comprend pas la sagesse divine, qui ne comprend pas la direction divine, qui ne comprend pas ce que Dieu demande. Cette incrédulité, ce manque de clairvoyance, de jugement, de discernement, eh bien, toutes ces choses-là ont poussé l'homme, n'est-ce pas, dans l'ignorance et à vivre loin de Dieu. Hier, je disais, je vais vous raconter une histoire pour vous, comme une parabole pour que vous compreniez. Satan envoya 3 de ses disciples en stage, en formation. Puis, quelques temps après, il va convoquer le premier et il lui dit, voilà, que vas-tu faire pour que les hommes se tournent vers moi? Alors, le disciple regarde Satan et lui dit, je dirai aux hommes, le paradis n'existe pas.
Satan lui dit non, non. Les hommes savent que le paradis existe. Non, tu n'es pas encore prêt. Retourne en formation. Et puis, il va convoquer le deuxième, et le deuxième, il va dire au deuxième, que vas-tu dire aux hommes pour que les hommes se tournent vers moi? Son disciple le regarde et lui dit, je dirai aux hommes, le paradis existe, mais l'enfer n'existe pas. Satan fait, mais non, non, mais non. Les hommes savent que le paradis existe, mais ils savent aussi que l'enfer existe. Il dit, non, tu n'es pas encore prêt, retourne en formation. Et puis, il fait appeler le troisième, et il dit au troisième, voilà, que vas-tu dire aux hommes pour que les hommes se tournent vers moi? Et le troisième disciple va regarder Satan et va lui dire, je veux dire aux hommes, le paradis existe, l'enfer existe, mais vous avez le temps d'y penser, vous avez le temps d'y penser, profitez de la vie. Et Satan lui dit, toi, tu gagneras beaucoup d'âmes pour moi. C'est ce que fait la religion. La religion vous dit, mais oui, Dieu existe, l'enfer existe, mais arrêtez, vous avez le temps d'y penser. Un peu de religion, pas beaucoup, mais voilà. Profitez de la vie, amusez-vous. C'est ce que Satan est en train de faire dans les religions, quelle que soit ta religion où tu te trouves. Vous savez à quoi je comparais à quoi comparais-je les religions? Je dirais que, pour moi, les religions sont comme un désert aride. Il n'y a rien. Les gens sont assoiffés. Les gens manquent de nourriture. C'est des déserts arides. Ce sont des précipices sans fond, des crevasses sans fond. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépourvues de sens. Elles sont dépourvues de sens et de moralité, de morale. Voilà ce qu'est les religions. Alors, vous allez me dire, alors, oui, alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Alors, je le répète encore une fois, Dieu ne nous a jamais ordonné de créer des organisations religieuses. En réalité, Dieu ne veut pas que l'homme s'enferme dans une religion. Il ne voulait pas que l'homme s'enferme dans une religion. Dieu désire entretenir une relation avec l'homme. La volonté de Dieu, c'est que chaque homme, en tout lieu, quel que soit où tu es, Dieu demande à l'homme de se repentir, de se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Mais ce que Dieu désire, c'est avoir une relation avec sa créature. Que celui-ci puisse... que Dieu puisse reprendre sa place dans le sanctuaire, dans le cœur de l'homme. C'est ça, Dieu veut reprendre sa place dans le cœur de chaque homme et y régner. Alors, oui, Dieu n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion non plus. Jésus est le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le commencement et la fin. Il a offert sa vie. Oui, pour acheter chaque être humain. Mais je vous invite à lire l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 16 et 17, n'est-ce pas? Mais l'homme a préféré créer la religion. Et partir, c'est comment dirais-je? Alors, c'est sous Constantin que ça va se passer. Alors, il y a eu le premier concile de Nicée, n'est-ce pas, qui s'est passé entre le 20 et 23 juillet 325 après Jésus-Christ. C'est le premier concile de Nicée. Et je crois que le deuxième concile a eu en 635, enfin, j'ai plus très bien les dates, mais je sais que le premier concile de Nicée s'est produit au mois de juillet 325 après Jésus-Christ. C'est sous Constantin
que cela va se faire. Et là, dans ce concile de Nicée, eh bien, l'homme, voilà, va créer la plus grande escroquerie, n'est-ce pas, qui existe, la plus grande escroquerie de l'humanité, qui est la religion. Donc là, je parle forcément de la religion catholique. Elle rassemblera, n'est-ce pas, sous sa coupe des hommes non régénérés, qui sont venus, se sont ralliés à cette religion avec leurs idoles, leurs superstitions, leurs rituels, tout un tas de choses, n'est-ce pas, et toujours avec un cœur noirci par par le péché. Donc, cette religion catholique répandra son venin sur toute l'humanité. Elle perpétuera dans son histoire des massacres, n'est-ce pas, de toutes les civilisations au nom de Dieu. Voilà. Alors, à partir de là, va se greffer évidemment toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Comme c'est un message qui est très long, je préfère le faire en plusieurs parties pour ne pas vous euh, comment dirais-je, vous mettre la pression et vous dire tout un tas de choses que vous n'allez pas retenir. Je préfère faire court. Je vais arrêter là pour cette première partie. Et nous verrons dans une prochaine vidéo eh bien, la suite de cet enseignement sur les religions. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Et il y aura d'autres choses que je vais dire encore. En attendant, soyez bénis. Je ne vais pas vous charger de trop pour que vous soyez... Parce que déjà, 5 minutes de prédication, ça dérange beaucoup de gens. Ah oui, ça fait trop long. Voilà. Mais ils passent des heures à regarder Netflix, à regarder la télévision. Ça leur pose aucun problème. Mais une petite prédication qui dépasse, c'est déjà tout un problème. Bon, bref. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est la première partie de ce message. Il y aura une autre partie, peut-être 2 ou 3 parties, je ne sais pas comment je vais les fragmenter, mais je ne vais pas faire trop long. Voilà, en attendant, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour la suite, n'est-ce pas, de cette première vidéo. À très bientôt. Bye bye.